Salut à tous, c'est Xavier Domergue, vous regardez Squadra United. Écoute, tout se passe très très bien. J'ai commencé assez vite. J'ai attaqué par l'équipe de France avec le match de Ligue des Nations, la rentrée des Bleus, de longues semaines après le dernier match de l'équipe de France. Donc j'ai eu beaucoup de chance de vivre ce moment-là avec Robert Pires, Robert que je regardais bien sûr à la télé avec le célèbre Muscle ton jeu Robert de notre cher Aimé Jacquet. Donc voilà, je partage des moments assez exceptionnels avec lui. C'est un honneur immense. Après, j'ai aussi l'équipe de France féminine sur W9. Là, je m'éclate aussi beaucoup aux côtés de Camille Abili avec Karine Galli. L'ambiance est très bonne. Et puis la radio, pour moi, c'est quelque chose de pas complètement nouveau, mais un petit peu. J'avais découvert la radio chez 8FM à Bordeaux, tu connais bien. Et voilà, aujourd'hui, d'avoir la chance de faire partie de cette belle marque RTL, c'est une chance immense. Et on a une belle petite équipe avec Giovanni, avec Raymond, avec Baptiste Durieux, Quentin, Eric Silvestro bien sûr qui chapeaute ça de main de maître. Donc voilà, beaucoup de bonheur depuis plusieurs mois, que ce soit sur RTL tous les week-ends autour de la Ligue 1 et bien sûr sur l'équipe de France, que ce soit les garçons ou les filles, avec Robert Pires, Camille, voilà, on a une super entente. C'est vrai que j'ai encore du mal à m'en rendre compte, même si j'ai déjà fait l'Euro 2012, l'Euro 2016 avec Bein, j'ai déjà vécu 2 Coupes du Monde, là l'Euro 2020 en 2021, on l'espère bien sûr. Ça a été confirmé, ça devrait se jouer, donc, et tout ça pour le groupe M6, pour M6, donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel, j'ai du mal à m'en rendre compte, à le mesurer encore aujourd'hui, même si voilà, on a fait les matchs de Ligue des Nations, là on va avoir des matchs éliminatoires à la Coupe du Monde, et puis l'Euro, on va avoir une dizaine de matchs sur M6, donc, dont le France-Allemagne, pour lancer cet Euro 2020, et puis dans la finale, bien évidemment. Donc tout ça c'est encore un peu abstrait pour moi, mais c'est quelque chose de fantastique. Et concernant l'équipe de France, mais les Bleus, je les sens bien, on ne peut pas les sentir différemment, je pense. Dans le jeu, il y a encore beaucoup de choses à perfectionner, à peaufiner. Mais après, les résultats sont là. Ils ont terminé à la première place dans leur groupe de Ligue des Nations. Je trouve que c'est cohérent collectivement. Didier Deschamps essaye de faire des essais, des choix tactiques, des choix de certains joueurs techniques. Et moi, je trouve que c'est intéressant. Je trouve que cette équipe de France progresse. Le seul truc qui m'inquiète, c'est qu'il y a certains joueurs très importants, comme Raphaël Varane, comme Clément Lenglet, comme Pogba, Rabiot qui l'est de plus en plus aussi, qui joue un peu moins en club ces derniers temps. Je pense aussi à N'Golo Kanté, ce sont des joueurs importants. Donc j'espère que dans les semaines à venir, ils vont jouer davantage, retrouver du rythme, retrouver la compétition. Mais les Bleus font partie des favoris à l'Euro, indéniablement. Tu me parles encore de ça, sérieusement ? Le sosie vocal de Grégoire Margoton. Oui, c'est vrai qu'on a un timbre de voix grave tous les deux, donc on va pas en parler encore pendant plusieurs semaines. Voilà, aujourd'hui c'est un immense plaisir, bien sûr, qu'on puisse évoquer la comparaison. L'histoire veut que Grégoire commente sur TF1 l'équipe de France. Moi, je fais aussi la même chose désormais sur M6, donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Après, au niveau vestimentaire, je ne pense pas être le sosie de Grégoire Margoton. Je l'ai vu souvent avec des petites chaussettes de couleur sous ses pantalons ou ses jeans. Moi, je suis pas très chaussettes de couleur. Tu vois, je suis un peu plus chemise en jean, un peu basket, voilà. Donc je pense pas être son sosie vestimentaire. Qui sera champion de France de Ligue 1 cette saison ? Ça, c'est une vraie question. On en parle toutes les semaines, tous les week-ends sur RTL avec toute l'équipe. Et ça divise, c'est difficile à dire. On a fait un petit pari pour être tout à fait transparent. Moi, je pense que le PSG ne sera pas champion cette saison. Déjà, je me réjouis du fait que la Ligue 1 soit aussi disputée qu'elle l'est, malgré tout le contexte qu'on connaît. L'absence des supporters qui change beaucoup de choses, qui nivelle aussi peut-être les choses. Mais voilà, moi aujourd'hui, non pas que ce soit une préférence, mais je trouve Lille mieux. Je pense que Lille peut être champion de France cette saison. Je trouve Lille cohérent tactiquement. Je trouve que c'est une équipe qui a beaucoup de qualité et
Christophe Galtier est un entraîneur, peut-être le meilleur entraîneur d'ailleurs de Ligue 1, mais qui a des qualités humaines immenses, des qualités tactiques aussi, et qui insuffle quelque chose à cette équipe-là. Et quand je la vois jouer tous les week-ends, quand je vois l'intensité de mise tous les week-ends, je me dis qu'ils vont pas se rater, beaucoup d'ici la fin de saison. Donc moi je mettrai Lille. Je pense que Monaco va finir fort aussi derrière. Le PSG sera bien sûr pas très loin, mais je pense que c'est la saison du LOSC. Le club le plus décevant cette saison en Ligue 1, c'est difficile à dire. Pour moi, il y en a deux. D'ailleurs, dans ta question, tu me dis pourquoi Bordeaux, parce que tu t'attendais à ce que je réponde Bordeaux, sans doute, pour mon côté bordelais, bien sûr, et attaché aux Girondins et attentif surtout de tout ce qui s'y passe. Pour moi, fondamentalement, le club le plus décevant, c'est l'Olympique de Marseille par rapport au projet, par rapport à tout ce qui s'est passé, aux soucis avec les supporters, ou ce qui est arrivé à la commanderie il y a quelques semaines de ça, le peu de qualité au niveau du jeu. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir aussi un lien avec les Girondins de Bordeaux qui me déçoivent forcément particulièrement, même si je suis très heureux de l'arrivée de Jean-Louis Gasset et Ghislain Printemps qui pour moi sont deux très très grands hommes et qui peuvent apporter beaucoup aux Girondins de Bordeaux. Ça s'est vu pendant une certaine période, ça manque un peu de régularité, mais je trouve que travailler dans le contexte actuel, avec les difficultés bien sûr de la présidence, avec Frédéric Longuepée, on sait que le sportif et l'administratif ne travaillent pas main dans la main, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est le cas aussi à Marseille, donc pour moi il y a vraiment deux clubs qui déçoivent beaucoup cette saison, c'est Marseille et Bordeaux aussi, j'y suis attaché particulièrement bien sûr. Mon idole de jeunesse, c'est difficile. Marco Van Basten, peut-être le premier. Dans mes premiers souvenirs foot, souvenirs de Coupe du Monde, d'Euro, Marco Van Basten m'a fait rêver. Un petit peu plus tard, il y a Fernando Redondo. Pour moi, un vrai idole, pour moi, c'est Fernando Redondo, l'international argentin. Et puis après, j'ai envie de dire Pedro Miguel Paoletta aussi, parce qu'il a joué au Girondins de Bordeaux, il a joué au PSG, ce qu'il a fait, voilà, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc voici pour les joueurs, même si Redondo est mon top one. Ensuite, les entraîneurs, c'est pas évident, hein. La question est pas facile. Le Milan AC d'Arrigo Sacchi à l'époque, je trouvais que c'était assez exceptionnel. Et puis après, un petit peu plus tard, dans les années 2000, ce qu'a fait Pep Guardiola avec le FC Barcelone est pour moi remarquable en termes de qualité de jeu. Et on a été beaucoup à s'identifier à ce genre de jeu-là. Et c'est vrai que Guardiola, c'est tout simplement fantastique. Je vais essayer d'avoir un avis, mais c'est pas facile ce que tu me demandes, parce que Baptiste, Raymond et Gio sont trois personnes que j'apprécie, qui ont tous des qualités, et voilà, Baptiste il nous fait rire, il a toujours des petites anecdotes sympas, qui nous montrent un peu le quotidien des joueurs, et puis il a une vraie pensée foot très très sympathique. Raymond il nous amène toute sa spontanéité, tout son naturel, c'est quelqu'un de très très attachant, qui a une vraie connaissance du foot, parce qu'il a joué, il a été formé au Paris Saint-Germain, il a été au centre, au camp des loges, donc il a beaucoup de choses à nous apporter, il est passionnant. Et Joe, on est souvent d'accord, donc on a souvent les mêmes arguments, on a souvent les mêmes réponses, on pense à peu près les mêmes choses, donc j'ai envie de dire Joe du coup. Ça me paraît évident, mais voilà, non, Joe est aussi quelqu'un de très compétent, qui connaît très bien le foot et qui est très sympathique, donc c'est difficile de trancher, c'est trois personnes que j'apprécie beaucoup. Bonjour Xavier, voilà, je m'appelle Paul, j'habite à Paris, je suis un grand fan et aujourd'hui je voulais vous poser une question. Je voulais savoir comment vous faisiez pour que votre mèche reste toujours intacte quand vous jouez au foot. Voilà, j'ai eu l'occasion de vous voir 2-3 fois et c'est vrai qu'à chaque fois que vous frappez dans le ballon, la mèche ne bouge pas comme si elle était collée. Et je voulais savoir si vous utilisiez un produit particulier ou si c'était naturel. Quel est votre secret? Voilà, merci beaucoup de nous éclairer là-dessus. Et continuez, j'aime beaucoup ce que vous faites. Mon Polo, c'est pas beau ce que tu fais là. Pourtant tu sais que j'adore, hein. J'adore ce que tu fais, t'es quelqu'un d'extrêmement talentueux, mais on s'attaque pas, on touche pas aux cheveux, on touche pas aux mèches comme ça des cheveux, et tu sais bien de quoi je parle avec ta crinière.
Donc toi, je sais que tu décides de te les attacher quand on joue. Moi non, moi je les laisse comme ça et puis c'est le côté naturel et tu sais très bien qu'elle bouge tout le temps, que je suis toujours obligé de mettre la main dedans. Donc voilà, bon, je t'embrasse mon Polo, je pense bien à toi, merci pour le petit clin d'œil, ça me touche beaucoup.